Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit logiciel que j'ai développé en Python. C'est un logiciel qui va vous permettre de bien gérer vos magasins, vos boutiques, voilà. En tout cas, tout ce qui a de la transaction en fait. Voilà, il permet vraiment de faire des choses, de bien garder votre boutique, même si vous n'êtes pas toujours là. Voilà, parce que il y a les enregistrements qu'il doit gérer. Aussi, si vous avez des employés, il permettra de bien, en tout cas, de savoir le nombre d'argent entré, en tout cas, tout votre stock. Voilà, en tout cas, il gère tous les données. Voilà, si vous êtes intéressé par ce logiciel-là, je suis disponible. Je vais vous laisser tous mes coordonnées, c'est-à-dire je serai joignable sur Facebook, sur Instagram. Peut-être aussi je vais vous laisser mon numéro de WhatsApp, on ne sait jamais, voilà, et aussi mon mail. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, comme ça on verra comment faire. Voilà, aussi l'application est 100% modifiable. Si vous êtes intéressé, vous voulez des retouches, je suis disponible pour ça aussi. Voilà, et voilà. En tout cas, l'application est payante. Quand vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Aussi, si vous avez des retouches que vous voulez aussi, que j'effectue pour vous, voilà, je suis là aussi pour vous faire des modifications personnelles, voilà, pour mieux personnaliser votre application à votre guise. Voilà, les gars, sans plus tarder, let's go. Voilà, l'application en question, il est là. Déjà, il y a un utilisateur, en tout cas un administrateur, parce que la page d'administrateur et la page de l'employé ne sont pas pareilles. Par exemple, moi, je suis en tant qu'administrateur. Voilà, mon ID, c'est 101. Et j'ai un mot de passe. Voilà. Après, on va voir les procédures pour si vous avez oublié un mot de passe aussi, on va y revenir. Là, je me connecte. Ouais, là, il va vous montrer le nombre d'employés qu'on a, le nombre total d'employés, le nombre de fournisseurs, le nombre de catégories, et le nombre de produits et le nombre de ventes qu'on a effectuées. Voilà. Et ça, c'est l'accueil. Maintenant, par exemple, si vous venez de recruter quelqu'un, c'est ici que vous allez l'enregistrer. Par exemple, je clique sur employé. Là, par exemple, je vais lui donner le 1002, par exemple. Je vais l'appeler, par exemple, Fatou, voilà. Vu qu'on n'a pas encore enregistré de nom, Fatou, par exemple, Job, voilà. Fatou Job. Là, je vais lui donner un mail, par exemple. Bon, j'ai pas un mail valide en tête. Ouais, mais je vais juste créer un mail fictif comme ça. Voilà. la.com. Voilà, maintenant, au niveau de l'adresse, par exemple, je vais mettre Anne Bel Air. Voilà. Anne Bel Air. Voilà, on est bien. Là, sexe, c'est féminin. Date de naissance, c'est 20 11 1999. Voilà, un mot de passe. Par exemple, si je fais tort, voilà, salaire, si je fais, par exemple, je lui paye par exemple 30 000 par mois, 1, 2, 3, voilà, 30 000 par mois. Son numéro de téléphone, voilà, je fais ça, je fais ça et je fais ça. Voilà. La date à laquelle on l'a recruté, par exemple, aujourd'hui on est, je vais vérifier, non, je vais juste faire le 23 12 premier mois 2022, voilà. Et là, on va juste l'ajouter en tant qu'employé. Voilà, on est bien. Je fais ajouter. Voilà. Maintenant, là, c'est la page, comme je l'ai dit, c'est la page de l'administrateur. On peut créer un autre administrateur pour après, ou bien après, on va créer un autre administrateur pour vous montrer voilà comment ça se fait. Là, on vient de créer un utilisateur. On le garde au chaud. Après, on va voir qu'est-ce que l'utilisateur peut faire. Voilà. Mais pour le moment, on a cela. Maintenant, le fournisseur aussi. Par exemple, c'est celui qui va vous donner vos équipements. On va lui donner, par exemple, le fournisseur 4. Maintenant, par exemple,
On va dire c'est Fallou Fall. Voilà. Numéro de téléphone, voilà. 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 On dit que ça, c'est son numéro de téléphone. Et il nous fournit quoi? Il nous fournit, par exemple, des, des télévisions. Voilà. C'est notre fournisseur de télévision. Voilà, là aussi, vous pouvez faire du n'importe quoi. Voilà. C'est juste pour réduire, voilà, pour réduire en tout cas le texte. Mais vous pouvez décrire exactement ce qu'il voilà, ce qu'il vous donne et tout ça en détail parce qu'il peut vous donner des équipements téléphoniques et des équipements électroniques ou bien en tout cas d'autres équipements. Voilà. Comme notre cas ici, bon, je réinitialise. Il y avait d'autres fournisseurs que j'avais mis comme exemple qui sont là et ils sont modifiables aussi. Si par exemple il ne fournit plus d'équipements pour foot, on peut le changer. Voilà. Si aussi ce n'est pas des télévisions, on peut le changer. Il suffit tout simplement de cliquer pour changer les informations. Par exemple là, si c'était pas des télévisions, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais dire Fallou nous fournit par exemple quoi comme exemple Fallou nous fournit par exemple des voilà par exemple euh, des équipements de bureau, des équipements de bureau, voilà, par exemple. Après, je fais modifier, voilà. Vous avez la possibilité aussi, si vous ne travaillez plus avec une personne, par exemple celui-là, de le sélectionner, Moussa Camara. On a rompu notre contrat, on ne travaille plus ensemble, on peut le supprimer au niveau de la base de données. Voilà ce que j'ai fait. Moussa n'est plus présent au niveau de notre base de données. Voilà. Là, si vous voyez bien, non, notre emploi c'était 2 au début. Nos employés, on avait 2 employés, maintenant on est à 3. Là, on est resté toujours à 3 parce que j'ai supprimé, comment dirais-je, mode Camara, Moussa Camara. Voilà, du coup, ça nous reste toujours 3. Maintenant, catégorie. Là, c'est par exemple ce que je vends. Je vends des ordi, je vends des télés, je vends mobile. Par exemple, je peux dire, je vends aussi des micros, voilà. Des micros, voilà. Et quoi encore? Je vends des. Je vends quoi encore? Je vends par exemple des bureaux, par exemple, voilà. Équipement de bureau, bon, je peux mettre directement bureau, voilà, on est bien. Je viens d'acheter 2 catégories, comment dire, oui, 2 catégories de produits. Il y a micro et bureau, voilà. Je peux fermer. Maintenant là, pour les produits, voilà, par exemple, j'ai micro, j'ai produit, il faut que je donne le nombre de quantités qui est disponible au niveau de la base de données. Par exemple, si c'était, par exemple, j'ai dit micro. Micro, je ne l'avais pas défini parce qu'il n'y a pas quelqu'un euh, qui nous fournit des équipements médias, mais quand même, je vais l'ajouter. Voilà, je vais l'ajouter comme ça, voilà. Si je fais 5, voilà, et 5, je dis, c'est Henri Thérèse. Non, Henri Camp. Voilà, Henri Camara, ça va. Voilà, son numéro de téléphone, c'est le 76, voilà. Voilà, on est bien. Maintenant, on dit équipement multimédia. Voilà, équipement multimédia. Voilà, on est bien. On va le considérer. On va dire que Henri est notre fournisseur, par exemple, micro et tout ça. Maintenant, je peux revenir ici. Voilà, et aussi, là, si vous remarquez, on a cette fois-ci 4 fournisseurs. Voilà. Et aussi, là, on a 6 catégories. Voilà. Maintenant, si je fais ça, catégorie, on va dire micro. Micro qui va nous fournir ça, c'est Henri. Henri qu'on vient de saisir. Le nom du produit, on peut dire, par exemple, là, c'est la marque, en fait, qu'on veut dire. Par exemple, on peut le spécifier selon la marque. On peut dire, par exemple, c'est un Fifine. Voilà, c'est micro Fifine. Le prix, c'est 55 000, par exemple. Voilà. On en a combien? On en a, par exemple, 19. Voilà. Le stock, il est activé. Voilà. On peut ajouter. Voilà. C'est bon. Voilà. Maintenant, après, on va voir comment faire si le stock est vide. Comment faire pour
pour ajouter en tout cas d'autres produits. Voilà. Et là, c'est cette fois-ci Faloufal. Il nous livre quoi? Il nous livre par exemple des tables, voilà, table de bureau, voilà. Table de bureau, le prix c'est 80 000. Voilà, on en a combien? On en a 20. Voilà, on fait ajouter. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, c'est les ventes qu'on a effectuées, mais on va faire d'autres comme ça avant d'y revenir parce qu'on avait déjà effectué quelques ventes, sont là, les factures sont là. Voilà, comme ça, s'il y a une entrée d'argent, vous pouvez contrôler combien voilà, ça vous a coûté parce qu'il y a la date, il y a toutes les informations. Bon, de toute façon, on va y revenir. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'employé. Par exemple, c'est le même interface. Voilà. Mais quand, par exemple, vous vous connectez en tant qu'employé et quand vous vous connectez en tant qu'admin, ce ne sera pas la même interface que vous allez voir. Par exemple, je vais me connecter en tant qu'employé. Voilà. Là, en tant qu'employé, vous voyez, c'est ça que vous allez voir. Là, là, c'était là au début. Par contre, le Fifine et tableau, on vient juste de l'ajouter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si quelqu'un vient pour acheter, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, il va dire au niveau de vos micros, j'en ai besoin. Par exemple, vous sélectionnez déjà les micros. Il en a acheté combien? Il a acheté 5. On ajoute au niveau du panier. Voilà, il est là. Ouais. Maintenant, au niveau de votre table, il va 10. J'ajoute. Voilà, cet stock-là, je vais le vider. Comme ça, vous allez voir comment faire après pour ajouter. Maintenant aussi, là, on a 9. Si l'utilisateur, par exemple, si le client en voulait 10, ouais, là, il n'y a pas de 10 qui est disponible. Si vous voyez bien, maintenant, si je fais ajouter, voilà, il dit la quantité demandée n'est pas disponible. Donc, du coup, vous ne pouvez pas, par exemple, vendre plus que ce qui est au niveau de votre stock. C'est impossible. Vous pouvez juste, en tout cas, vendre les stocks que vous avez. Voilà, là, on a 9 qui est disponible. Donc, on ne peut pas vendre 10. Voilà, vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Voilà, si je fais 9, voilà, là, on vient d'épuiser, on va récupérer 9. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, là, je vais mettre le nom du client, par exemple, Samba Gaye. Voilà, son numéro de téléphone, c'est le 78, voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, je vais générer, comment dire, j'ai ajouté, le montant, il est là. Le montant, pour le moment, il nous dit, c'est 121 000, c'est pas ça, attendez, c'est 1 213 186 avec une remise de 5%. Voilà, la remise aussi, on peut le supprimer si vous ne voulez pas faire de remise, hein. Voilà, c'est pas obligatoire. Voilà, et là, on va se retrouver avec 1 152 526. Voilà, maintenant, si c'est ça, on va imprimer, mais on va générer la facture d'abord avant d'imprimer. Je génère la facture, voilà, la facture a été générée, elle est là. Maintenant, tu peux l'imprimer. Voilà, vu que j'ai pas d'imprimante, je vais juste enregistrer le document PDF. Voilà, je vais le mettre au niveau du bureau. Je vais l'appeler par exemple Samba Gaye, par exemple, Samba Gaye, comme ça. Voilà, on est bien. Voilà, maintenant au niveau de le stock là, on voit plus ITEL parce qu'on vient de le vendre, si vous remarquez bien. Aussi au niveau des micros, on avait 20, on a vendu les 10, ça reste 10. Là aussi on avait je ne sais pas combien, on a vendu 5, ça reste 14. Voilà, ITEL il n'est plus disponible, c'est pourquoi comment dirais-je, c'est pourquoi le vendeur ne peut pas en tout cas avoir ces informations. On est bien. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais, voilà, là,
On peut réinitialiser, voilà, tout à 0. On est bien maintenant. Avant de continuer, avant de me déconnecter, je vais vous montrer le document PDF que j'ai généré avec Samba. Voilà, il est là. Sauf que je ne l'ai pas bien ordonné, mais quand même, je vais le faire avec voilà, pas mal de cela. Avec le document PDF, on peut le personnaliser pour que ça soit encore plus joli que ça. Voilà, avec votre, en tout cas, toutes les informations que vous avez, voilà, que vous voulez. Voilà. Bref, c'était juste une parenthèse, je continue la présentation. Voilà, là, on vient d'effectuer notre vente. Comme je l'ai expliqué, le stock n'est plus disponible à ce niveau. Comme les ITEL, maintenant on va aller, soit si on n'a pas de produit ITEL pour le moment, de le désactiver, ou bien comment dire, de le recharger, comme ça il sera disponible au niveau de la base de données. Bon, je retourne. Voilà, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Voilà. En tant qu'administrateur, on est bien. On va, par exemple, aller au niveau de la vente pour voir la vente qu'on vient d'effectuer. Là, par exemple, si je clique ici, qu'est-ce qu'on avait vendu? Aujourd'hui, c'est le 23, premier mois 2000. Je vais vérifier avec vous si c'est bien la date d'aujourd'hui. Voilà, là. Voilà, aujourd'hui, on est le premier. On est le 23 autant pour moi. Janvier 2022. Voilà, c'est aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu un fifine. De commander 5 fifines à 27 000, non, 275 000. Voilà, les 10 tableaux, c'est à 800 000. Voilà, et les 9 items. Voilà, là, comme ça, il y aura une traçabilité. Si votre employé ne peut pas avoir ces informations, c'est juste l'administrateur qui peut voir ces informations. Je répète, voilà, c'est juste pour si vous n'êtes pas là, et si vous voyagez par exemple, et vous laissez votre boutique à quelqu'un, voilà, vous pouvez à votre retour vérifier toutes les ventes qu'il a effectuées. Voilà, c'est juste ça. Voilà, maintenant là, on va aller renforcer notre ITEL là. L'ITEL là, il est là. Il y a combien? Il y a 0. Il est inactif, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est automatique en fait. S'il n'est pas disponible, il le désactive. Voilà, maintenant on va dire que on va ajouter 10, activer, et on va modifier. Et si on se reconnecte, bon, je vais me reconnecter en tant qu'employé. Voilà. Voilà, et là, bingo, l'ITEL est à nouveau disponible. Voilà, quelqu'un d'autre peut venir se procurer des ITEL, voilà, et voilà, faire de ses besoins. Voilà, ça c'est la partie vente et commanderie, la partie de vente et stock employé. Maintenant, si un des utilisateurs, que ce soit l'employé ou bien l'administrateur a oublié son mot de passe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste venir ici à ce niveau, mot de passe oublié ici. Voilà, là, excusez-moi, vous allez mettre là votre identifiant. Là, on va supposer que c'est l'utilisateur admin, c'est l'administrateur. Il a oublié son mot de passe. Voilà, par exemple, je fais ça. Voilà, vous voyez, invalide ident ou mot de passe, c'est-à-dire soit le mot de passe n'est pas bon, soit c'est l'identifiant qui n'est pas bon. Voilà, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici à ce niveau, mot de passe oublié. Si on clique sur mot de passe oublié, il y a une fenêtre. Voilà. Aussi, cette partie-là, on a besoin de la connexion Internet parce que il y a un code qui vous sera envoyé au niveau de votre Gmail. Et là, mon Gmail est là à côté. Voilà. Et je vais réactualiser pour voir le message. C'est automatique. Voilà. Voilà. Et il y a un message qui est là. Je vais l'ouvrir. Il y a un code qu'on va nous envoyer. Voilà, il dit bonjour monsieur et madame, votre code de réinitialisation est voilà, et ça, je vais le copier. Voilà, maintenant je peux faire le malin
je vais juste vous montrer que ça fonctionne. Je vais me faire le malin et taper une autre chiffre que ce que j'ai reçu. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, je fais valide. Ouais, code invalide. Ouais. Il faut que vous saisissiez le code qu'on vous a envoyé. C'est ce code-là. Voilà, je le copie. C'est comme ce que les autres font. Hein. Voilà, c'est pour juste renforcer la sécurité. Voilà, je fais ça. Je valide. Voilà. Maintenant, si c'est valide, vous voyez, on ne peut plus, en tout cas, faire d'autres choses. On peut juste modifier le mot de passe. Si le mot de passe, je décide de le modifier en Tor, non pas Tor, mais plutôt cette fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais modifier. Voilà. Maintenant, si je crante le mode connecté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bingo. J'ai l'accès. Voilà. Et aussi, on peut créer un administrateur pour finir. Voilà. Par exemple, un autre administrateur, il sera le 104. Par exemple, ce sera Outman cette fois-ci. Outman. Donc, je vais faire un mail Outman tout simplement. Outman@gmail.com. Voilà, et Mbour. Voilà, sexe homme. Voilà, date de naissance, par exemple, je vais faire 6/11/1993. Le mot de passe, je vais faire gestion. Voilà, et salaire de base, je vais faire par exemple 1 million. Voilà. Ok. C'est juste des numéros. Ok. Voilà. Date à laquelle on l'a recruté, par exemple, toujours aujourd'hui, le 23/01/2022. Maintenant, celui-là est administrateur. Voilà. Ok. Si je me déconnecte et me connecter en tant que... Bon, je vais copier juste le mot de passe. Voilà. C'est le 104. Je me déconnecte. Là, par exemple, 1004. Je colle le mot de passe. Voilà. Ça se colle pas. Attends, je vais l'écrire. Voilà. Bingo. Là, on est administrateur. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes intéressé à mon programme, comme je l'ai dit, contactez-moi. Je vous laisserai toutes les informations pour me contacter au niveau de la description. Si la vidéo aussi vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Une petite information avant de vous quitter. Je suis dans le développement des applications. Si vous êtes intéressé aussi sur une application quelconque, faites-moi un cahier de charge. Comme ça, on va voir comment faire pour vous faire le produit. Voilà, je suis dans le milieu de développement et la sécurité aussi. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails. Merci les gars.